Sarah Proust, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation pour la sortie donc, du nouveau livre de la Fondation, de votre livre à la Fondation Jean Jaurès, Apprendre de ses erreurs, la gauche face au Front National, avec une préface de Sylvain Crépon, qui est chercheur et membre de notre Observatoire des radicalités politiques. Apprendre de ses erreurs, c'est quoi C'est un examen critique de la stratégie de la gauche et du Parti socialiste vis-à-vis du Front National ? C'est en partie ça, oui, tout à fait. C'est un regard critique sur la façon dont la gauche en général a traité et a combattu de manière militante le Front National depuis, c'est à peu près 30 dernières années. Je commence en 98. Pourquoi ? Parce que j'étais militante à ce moment-là et il m'a semblé important, parce que je ne suis pas chercheuse, je suis élue, je suis une responsable politique, de traiter des erreurs que la gauche a commises face au Front National, des erreurs que moi-même j'ai pu commettre ou dont moi-même j'ai été témoin. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en 98 et il m'a intéressé de retracer cette histoire de la gauche face au Front National, la gauche politique, militante, associative, intellectuelle aussi, jusqu'à il y a quelques mois, quelques années au régional en tout cas, sur la question du Front républicain. La gauche face au Front National, donc apprendre de ses erreurs. Ces erreurs, c'est des erreurs de jugement, ces erreurs d'analyse, c'est des erreurs de pratique politique ? Alors, ce sont les deux. Ce sont à la fois des erreurs de jugement. Par exemple, une erreur de jugement en 98, puisque je commence par là, on assiste à une scission au sein du Front National entre les proches de Bruno Maigret et les tenants de la ligne de Jean-Marie Le Pen. C'est une scission qui est, une déchirure interne qui se pose sur la question stratégique. À quoi doit servir le Front National ? Quelle doit être sa position politique, stratégique, électorale dans l'échiquier politique français ? Et sur cette ligne stratégique-là, le Front National se scinde en deux, donc entre ces deux partis, et à partir de ce moment-là, la gauche politique et associative a lâché un peu sa vigilance, a un peu baissé la garde en considérant que cette scission du Front National allait revenir à sa mort. Et du coup, on a un peu abandonné le combat de l'analyse, le combat, ne serait-ce que le travail intellectuel sur ce qu'était le Front National, et on a vu 3 ans, 4 ans après que le FN arrivait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc ça, par exemple, c'est une erreur de jugement qui m'a semblé importante de relater assez vite. On a aussi fait des erreurs plutôt de pratique militante. Par exemple, il y a des sujets, des sujets à propos desquels on ne parle pas. On parle par exemple sur les questions de laïcité ou sur les questions d'immigration. La gauche en parle peu ou en parle mal parfois. Moins mal que la droite et l'extrême droite, mais elle en parle peu ou mal parce qu'elle considère que ça fait partie de son giron à elle, que la laïcité c'est un sujet tellement atavique à gauche qu'on n'a pas besoin de le traiter. Pareil sur l'immigration, ça peut être ou bien un sujet qui nous appartient ou bien parce qu'on le traite beaucoup. Et du coup, ce sont ces types de sujets aussi qui nous permettent pas, en tout cas qui ont fait en sorte qu'on ne travaille pas ces sujets-là d'un point de vue de pratique militante, qui constituent aussi des erreurs que la gauche a commises ces dernières années. Donc de jugement, effectivement, et de pratique politique et militante aussi. Dans les erreurs, vous parlez aussi dans les livres d'erreurs stratégiques et vous traitez un sujet qui revient continuellement au moment des élections intermédiaires dans le cadre de triangulaires, c'est la question du Front républicain. La question du Front républicain, c'est un serpent de mer qu'on n'arrive toujours pas à traiter. C'est l'une des erreurs face au Front National ? Oui, c'est un bon exemple. C'est un sujet intéressant, la question du Front républicain. Pourquoi ? Parce que on en fait un sujet électoral. On traite de la question du Front républicain le soir du premier tour, quand le Parti socialiste est arrivé troisième à une élection et donc doit décider de sa stratégie électorale à tenir. Ce qui est intéressant dans l'exemple du Front républicain, c'est qu'on a deux discours qui sont tenus de manière concomitante par les responsables politiques de gauche et notamment socialistes, qui est de dire, d'un côté, il y a des liaisons dangereuses entre la droite et l'extrême droite. On a beaucoup entendu ce terme. On a entendu dire que la digue était cassée entre la droite et l'extrême droite. Et on a un discours tenu dans la même période qui consiste à dire qu'il faut de manière permanente voter pour le candidat de droite face au candidat de l'extrême droite. À mon sens, on ne peut pas, dans la même période, tenir les deux discours complètement contradictoires, de dire à la fois la droite et l'extrême droite c'est pareil, et le lendemain, puisque je donne cet exemple sur 2013 par exemple, et le lendemain dire qu'il faut voter pour le candidat de la droite. Donc si on considère que le Front républicain n'est qu'une question électorale qui doit être posée, à laquelle on doit répondre le soir du premier tour, on fait une erreur majeure, et c'est pour ça qu'on en a
arrive à du coup avoir des stratégies très différentes. Si on considère que c'est d'abord un sujet politique, c'est-à-dire interpeller la droite des mois avant une élection sur leur position stratégique, politique, de contenu programmatique sur un certain nombre de sujets liés par exemple à l'obtention des logements sociaux pour les personnes étrangères par exemple, puisque l'extrême droite considère qu'on ne doit pas octroyer ou des aides sociales ou des logements pour des personnes non françaises, ou en tout cas pas de manière prioritaire. Il faut interpeller la droite et constituer ou non un front républicain à partir de cette campagne politique-là, pas seulement sur un sujet électoral. L'autre question lancinante, au-delà du front républicain que vous évoquez dans le livre, c'est le fait d'organiser finalement des débats. Et vous aussi, vous en avez fait beaucoup, vous avez beaucoup tourné dans beaucoup de fédérations socialistes, dans beaucoup de sections socialistes pour traiter de la question du Front National. La question lancinante qui revient constamment et que vous entendez, vous, régulièrement, c'est faire des débats sur le Front National. Finalement, c'est continuellement en parler, et donc c'est peut-être pas forcément le rendre crédible, mais c'est en tout cas le banaliser et lui faire de la publicité. Ça, c'est aussi une erreur, et on n'est toujours pas au clair sur cette question-là. Oui, vous avez raison. En tout cas, c'est une question qu'on continue à se poser beaucoup et qui est effectivement l'un des débats qui a eu lieu dans la gauche toutes ces dernières années. Alors, vous avez raison de rappeler effectivement que ce livre, il est issu aussi d'un travail mené depuis 4 ans auprès d'élus locaux, auprès de militants, avec lesquels je travaille sur cette question-là, eux m'interpellant comme secrétaire national du Parti socialiste pour dire, voilà, comment on peut aujourd'hui travailler sur l'objet Front National qui est en train de changer et face auquel on n'a pas toujours les bons outils et les bonnes réponses. Donc effectivement, arrive toujours à un moment dans le débat la question de savoir si parler du Front National, c'est lui faire de la publicité, puisque c'est un peu de cette manière-là que les choses sont évoquées. Je pense que c'est un vrai sujet, non pas sur est-ce qu'on en parle, mais la façon dont on en parle. Je pense que quand un parti est à 30%, 25%, arrive en tête aux élections européennes, comme ça a été le cas la dernière fois, ça n'est pas le fait d'en parler qui lui fait de la publicité. En revanche, c'est la façon dont on décide d'en parler qui peut ou pas disqualifier la question du Front National. Si on en parle uniquement sous l'angle d'un combat moral, si on en parle uniquement d'un point de vue programmatique, en parlant des propositions du programme sans jamais les contester, sans jamais les qualifier, c'est-à-dire les caractériser, je pense qu'on ne fait ni plus ni moins que remettre du bruit Front National dans un débat public déjà très brouillon. Donc je pense que c'est pas le fait d'en parler qui pose difficulté, c'est la façon dont on en a parlé. Je crois pas qu'on fasse de la publicité en parlant du FN, ils savent tout à fait faire, ils sont invités sur tous les plateaux de télévision en permanence, donc le fait que son opposant premier, la gauche, puisse discuter de la façon dont le Front National est sur la scène politique ne me pose aucune difficulté. En revanche, je pense que la façon dont on le fait, qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là est très important, et là aussi on a pu commettre un certain nombre d'erreurs qu'il faut absolument rectifier pour 2017. Dans ce livre-là, vous apportez un certain nombre de réponses, et c'est en cela aussi qu'il est intéressant et utile pour les responsables politiques, notamment les responsables politiques locaux. Vous apportez un certain nombre de réponses, par exemple à des questions très concrètes comme faut-il ou pas boycotter ou se rendre à des cérémonies officielles lorsque celles-ci finalement sont présidées ou en tout cas donnent lieu à la présence d'élus Front National. On pense à des municipalités où l'opposition socialiste est par exemple totalement absente et malgré tout se pose la question de faut-il se rendre à ces cérémonies. En réalité, c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé. Si je n'avais pas fait ce tour de France pendant 4 ans à la rencontre des militants et des élus, je ne me serais pas posé ces questions-là. Parce que la vérité, c'est que la question du Front National que je traite et sur laquelle je milite depuis des années, je l'ai beaucoup traitée comme un objet intellectuel et un objet politique. Parce que l'extrême droite fait partie de la vie politique depuis 150 ans. Donc c'est vrai que quand on est militant politique, on s'intéresse beaucoup à l'extrême droite. En revanche, à la première réunion à laquelle j'ai été et où après ma première présentation sur les mutations du Front National, etc., un camarade a levé la main en disant « c'est très intéressant ce que tu dis, ça nous aide beaucoup, mais enfin ceci dit, pour moi la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on va ou on va pas aux cérémonies dites républicaines du 8 mai par exemple ?» Je me suis sentie très démunie et j'ai pensé qu'il fallait effectivement co-construire une réponse. Qu'être un militant politique, donner des analyses sur un objet comme le Front National, nécessitait aussi qu'on adapte nos réponses, qu'on adapte nos outils militants à ces réalités nouvelles. Je n'apporte pas une réponse en disant il faut le faire ou il faut pas le faire. En tout cas, je suis convaincue, qu'il faut se poser
problème, poser la question et surtout qu'on ait une réponse homogène. Aujourd'hui, chacun dans son territoire fait ce qui lui semble le mieux en fonction de son histoire, de ses réalités territoriales, aussi de l'équipe Front National qu'il a en face ou à côté. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, répondre au Front National, ça n'est pas seulement être dans une analyse critique, il faut le faire, c'est pas seulement être dans une analyse politique ou idéologique, il faut le faire, mais c'est aussi être dans ce travail pratique de réponse très concrète et homogène sur l'ensemble du territoire français, pour l'ensemble de nos élus ou des gens qui ne le sont plus malheureusement, mais qui ont encore une audience locale, de définir des positions. Est-ce qu'on décide ou non de contester, de condamner la façon dont le Front National organise ses cérémonies républicaines, ou en tout cas de mémoire? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et faire savoir les raisons pour lesquelles on décide de le faire ou les raisons pour lesquelles on décide de ne pas y aller, effectivement. Donc, lutter contre le Front National, vous le dites, ça passe par des réponses très concrètes, mais aussi vous dites dans votre conclusion, et c'est peut-être la réponse, c'est la meilleure façon, en tout cas sur le long terme, de lutter contre le Front National. Vous dites, c'est pas une succession de mesures qui fera que le Front National baisse et que la gauche, et en particulier le Parti socialiste, rattrape finalement le retard qu'elle a pris sur le Front National dans un certain nombre de municipalités, mais c'est la définition d'un projet global et cohérent. Finalement, c'est ça la réponse la plus importante, finalement. C'est faire de la politique. Alors, ça peut paraître idiot de dire ça comme ça peut paraître banal, mais je pense que d'abord, face au Front National, il y a eu à gauche une forme de tétanie. On ne sait pas très bien quoi faire, parce que Marine Le Pen, elle est totalement désinhibée. Elle a changé beaucoup de choses par rapport à son père. Elle a changé beaucoup de choses dans l'organisation, dans la nature du Front National, dans sa vocation, sa stratégie, sa tactique. Donc forcément, la tétanie qui a été la nôtre doit aujourd'hui être combattue par une reprise en main de ce sujet-là, ce qui est le cas avec ce livre, mais avec aussi beaucoup d'initiatives qui sont menées par le Parti socialiste et d'autres à gauche. Et il faut effectivement refaire de la politique, parce que c'est pas seulement avec un tract, c'est pas seulement en contestant le programme du Front National qu'on s'attaque à ce qu'il fait, c'est pas seulement en répondant par Twitter sur des communiqués de presse, etc. qu'on y répond, c'est aussi en proposant une alternative autre. Pourquoi ? Parce que la force de Marine Le Pen, c'est qu'elle propose un projet collectif, un projet commun dans lequel les uns et les autres, on arrive, ou beaucoup arrivent à se déterminer, à se sentir identifiés, à se sentir reconnus, à se sentir écoutés. Si la gauche et le Parti socialiste en particulier parvient à nouveau, non pas à présenter un programme crédible, un projet présidentiel intéressant, il faut le faire, mais ça n'est pas suffisant. Mais si le Parti socialiste arrive à nouveau à produire du commun, à produire un projet commun dans lequel chacun se sent identifié, je pense que c'est la première étape et l'étape fondamentale et essentielle pour lutter contre le Front National. Il n'est pas trop tard, je pense qu'on a encore quelques semaines à faire. On a là avant 2017, mais c'est un combat évidemment qui doit nous occuper dans les jours qui viennent, mais aussi dans les années qui viennent. Je pense qu'il n'est pas trop tard, contrairement à beaucoup de discours qu'on entend en considérant que il faut la laisser gagner parce que de toute façon elle est aux portes du pouvoir. À quelques conditions, faire de la politique, contester le programme, le qualifier, le contester, aller militer sur le terrain de manière très différente, pas seulement, et pour moi c'est un point important, pas seulement auprès de ceux qui ont peur du Front National. Ceux qui ont peur qu'elle gagne sont ceux qui ne voteront pas pour Marine Le Pen. Donc il faut s'adresser à ceux à qui le Front National ne fait plus peur. Dans un certain nombre de territoires, il faut aller voir ces gens-là pour discuter avec eux du contenu du programme bien sûr, mais aussi du projet qu'elle propose et du projet que nous devons proposer en face. Donc on l'aura compris, il n'est pas trop tard, et à quelques semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, il n'est pas trop tard non plus pour que les responsables politiques dans les staffs ou les candidats, à commencer par les candidats aussi, prennent connaissance en tout cas de votre essai, apprendre de ses erreurs la gauche face au Front National qui regorge de billes justement et qui nous font dire que oui, il n'est pas trop tard pour parfois changer de braquet. Merci beaucoup Sarah Proust. Merci beaucoup, merci.